La pathologie mentale représente, je pense, quelque chose de difficile à mesurer dans la souffrance qui peut être accumulée ici. Hahnemann va le prédire dans le texte, vous verrez qu'il va le redire. Il va dire que de toute manière, il n'y a que l'homéopathie pour parvenir à avoir des résultats dans les pathologies mentales. Et aujourd'hui encore, vous voyez tous ces malheureux qui souffrent, c'est absolument épouvantable de voir dans quel état ils sont, malgré toutes les thérapies chimiques qui sont, on les a appelées maintenant les camisoles chimiques, parce que vous voyez qu'il n'est pas question une seule seconde de guérir les gens, mais juste de les rendre à peu près adaptés sociétalement parlant, disons qu'ils soient plus trop dangereux pour les autres, plus trop dangereux pour eux-mêmes. Mais si vous avez eu le bonheur ou le malheur, je ne sais pas comment il faut le prendre, de travailler dans des institutions psychiatriques, vous voyez un petit peu dans quel état où on est. Il y a eu des progrès depuis Hahnemann, mais là encore, vous allez voir à quel point Hahnemann a été encore un pionnier de la pathologie mentale. Non seulement il a été le premier à identifier comme tel ces malades et à se charger de soigner ces pathologies mentales. Et on va voir un grand exemple parce que je me suis dit, autant commencer en douceur pour le premier cours. Et vous allez vous rendre compte qu'à son époque, donc sur le plan physique, les gens étaient assassinés scientifiquement avec les saignées. Aujourd'hui, ils le sont avec les immunosuppresseurs et autres drogues. Et sur le plan mental, c'était absolument épouvantable. Les gens étaient enchaînés, battus, frappés. Et vous allez voir un petit peu comment Hahnemann s'est encore comporté par rapport à ça. C'est vraiment l'immense réformateur de la médecine. Et on a maintenant idée, en étudiant l'organon, à quel point Hahnemann a été en avance d'années-lumière sur son étude. Cette pathologie mentale, Hahnemann va nous faire deux grandes séparations, et puis ensuite il y aura, on va dire, deux sortes d'annexes. Les premières pathologies mentales qu'il va discuter sont celles, et vous le verrez, à l'hôpital j'en ai vu, c'est quand vous avez une pathologie organique qui semble régresser, et à la place, crac, il y a une pathologie mentale qui va flamber. Donc vous verrez ça dans des pathologies graves, et c'est comme si l'organisme avait, dans une espèce de sursaut, le moyen de complètement l'arrêter, et à la place de stocker la pathologie au plan au-dessus. Bien sûr, il n'y a que le modèle des niveaux de santé qui peut permettre de rendre compte de ce qui se passe. Je n'ai surtout pas dit expliquer, mais au moins le modèle est cohérent. Nous avons aussi, et ça à son époque c'était moins fréquent, la société était mieux réglée on va dire, et aujourd'hui on a une immense cause de pathologie mentale avec ces traumatismes émotionnels et ces traumatismes et agressions psychiques qui vont directement attaquer le cerveau des gens. Dans ce cas-là, d'ailleurs, ça sera très intéressant d'ailleurs de comparer les deux choses, mais dans ce cas-là, vous allez avoir très rapidement l'apparition de symptômes physiques. Comme si l'organisme arrivait, lui, dans l'autre sens, à essayer d'évacuer une partie du trouble psychique, de cette agression psychique, pour arriver à transposer comme il le pouvait sur un plan physique périphérique. Hahnemann complétera avec les recommandations hygiéno-diététiques, parce que vous n'y échapperez absolument pas dans les maladies mentales, c'est-à-dire que vous verrez, même les gens que vous allez arriver à récupérer, mais vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui restent quand même fragiles, même parfois très fragiles, et il faut absolument que ces gens-là aient une vie réglée,